Des montres princières et une série d'automates exceptionnels ont été légués au musée par Maurice Sandeau. La joueuse de théorbe, fabriquée durant la Renaissance, était placée sur la table lors de banquets et elle s'avançait en musique. Quand elle s'arrêtait, le convive le plus proche devait exécuter un gage. Ce verre à soie du XVIIIe siècle peut encore ramper parfaitement, faisant briller l'or émaillé, les perles, les rubis, les émeraudes et les diamants qui ornent son corps. À cette époque, les automates simulant les mouvements de l'eau sont à la mode. Une animation de torsade de verre donne l'impression que la rivière et les cascades s'écoulent. Un univers de danse et de musique prenait vie à chaque heure ou à la demande. Il était intégré à une pendulette coiffeuse. Un peu plus tardive, cette fontaine crée elle aussi une illusion d'écoulement qui se produit au son d'un carillon. Une dame de cuivre doré, haute de 21 cm, n'a rien perdu de sa vieillesse et poursuit sa marche hésitante depuis 200 ans. Née de constructeurs inconnus, elle semble indiquer aux spécialistes une origine anglaise. Au musée, la vieille dame est surnommée Fée Carabosse et elle est entourée d'oiseaux de son époque, petits automates aux plumes authentiques, encore capables de nous faire entendre leurs chants variés tels qu'ils devaient résonner à l'époque de Napoléon. Le miroir à oiseaux chanteurs est une pièce maîtresse du musée. Coiffant l'objet, une rose d'or s'ouvre pour libérer l'oiseau, le temps d'un chant. Les inventeurs d'automates ont souvent fait preuve de fantaisie. Un singe dandy, fabriqué peu avant 1900, tire sur sa cigarette grâce à un mécanisme sophistiqué. À l'ère du quartz, de l'électronique, de la Swatch, on a pu penser que les méthodes artisanales d'autrefois allaient disparaître. Mais le goût pour la haute horlogerie a perduré, sauvant ainsi des métiers riches d'un savoir-faire ancestral. Les modèles de pièces historiques, montres ou automates, servent souvent d'inspiration aux artisans d'aujourd'hui.